Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les orbitales. Alors, c'est comme je vous ai dit dans la première partie, c'est vraiment un cours assez difficile au premier abord, autant pour vous que pour moi, que pour vous l'expliquer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. C'est votre premier cours qui est difficile, je pense, dans votre année. Et c'est un cours où il va falloir mêler compréhension et apprentissage. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, nous on est là pour vous aider. Et donc dans cette deuxième partie, ça va être une vidéo beaucoup plus courte où je vais vous expliquer ce que sont les orbitales moléculaires. Donc ça va être les liaisons avec les orbitales. N'hésitez pas à voir la première partie si vous voulez voir voilà, comment ça se déroule, l'introduction, etc. C'est vraiment la suite. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première partie, ça sert presque à rien de venir regarder seulement celle-ci. Et donc voilà, donc ça c'est pour la première introduction. Ensuite, moi ce que je vais faire, c'est que pour la dernière partie, on va la faire sous forme de QCM. Donc voilà, je vais reprendre vraiment toutes les questions d'anal, etc. qui tombent souvent et je vais vous les expliquer en direct. Je pense que c'est plus pertinent que de vous faire un cours. Là, voilà, le but c'était de vraiment vous poser les bases pour que vous puissiez répondre aux questions qu'on fera donc en dernière partie. Ensuite, on va passer directement à la vidéo. Donc voilà, on s'était arrêté à la fin de ce cours, voilà, avec les orbitales D, tout simplement. Et là, on va passer aux orbitales moléculaires. Donc, ce qu'il faut se rappeler, donc quand on parle de moléculaire, ça veut dire qu'on va créer des molécules. Donc, une molécule, comme vous savez, c'est l'association de deux atomes. Et comme vous le savez, lorsque deux atomes vont se lier entre eux, ils vont partager des électrons. Des électrons en commun, qui on va appeler ça des liaisons covalentes. Donc, liaisons covalentes, normalement, ça vous maîtrisez, il n'y a pas trop de problème avec ça. Et en fait, on va vraiment matérialiser cette liaison, en fait, avec les différents niveaux d'énergie, les différents électrons qui vont pouvoir interagir entre eux. Et ça, c'est super important. Jusque-là, vous n'avez pas trop de précision de savoir comment les électrons interagissent entre eux. Maintenant, on va vraiment comprendre leur niveau d'énergie et savoir quel électron va être va être mis en jeu lors de ces liaisons. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans d'autres cours, mais dans la nature, deux orbitales atomiques vont s'associer pour former une molécule s'il y a un gain d'énergie. Donc ici, c'est super attention de faire la distinction. Gain d'énergie, c'est diminution du niveau d'énergie, parce que ça va être plutôt un gain de stabilité. Je pense que vous comprenez si je vous explique comme ça. Donc c'est ce qui est écrit dans l'encadré. Si A et B se lient spontanément, c'est que l'énergie de A et B est plus faible que l'énergie de A et B distinctes. Donc ça va être matérialisé par ce schéma-là, qui va déterminer les liaisons entre les atomes et donc les orbitales moléculaires. Ici, on va avoir deux types d'orbitales qui vont être très différents et qui va avoir des interactions qu'on va permettre de distinguer, et c'est super important de comprendre. On a les orbitales qui vont être antiliantes, qu'on va avoir au-dessus, et des orbitales qui vont être liantes, en dessous. Et donc ça, c'est ce qu'il faut retenir tout à l'heure. Il va falloir avoir d'énergie plus faible pour se lier. Et donc en fait, c'est les orbitales liantes qui vont faire ça, car elles ont un niveau d'énergie plus faible que lorsqu'elles sont, par exemple, en antiliantes ou sous forme atomique. Donc là, on a l'exemple type. Donc ce schéma, c'est super important de le comprendre, de le maîtriser. On va avoir ici deux atomes d'hélium qui vont être qu'on va essayer de mettre en commun, de se lier. Et on va voir si oui ou non ils vont pouvoir se lier. Donc on va prendre tout simplement nos électrons de valence de l'hélium, pas de problème. Et comme vous savez, c'est eux qui se lient entre eux. Donc c'est avec eux qu'on va savoir qu'on peut pouvoir déterminer si des atomes se lient entre eux. Car c'est possible, parfois des atomes ne se lient pas entre eux. Donc on prend les électrons de valence. Ensuite, on voit que le niveau d'énergie de l'hélium est égal à celui de l'hélium, forcément, vous le doutez bien. Et on va mettre, donc ça, c'est une énergie qui est croissante du bas vers le haut, sur des orbitales antiliantes et liantes. Les orbitales liantes, c'est super important, c'est ce qui va nous permettre de créer de la liaison. Au plus il y en a, au mieux c'est. Les antiliantes, ça va être l'inverse. Donc, comme par définition, elles vont empêcher les liaisons. Et en fait, on a un petit schéma ici qui est important à comprendre, mais on le reverra avec les questions, pas de problème, qui va nous permettre de déterminer le nombre d'orbitales liantes, ainsi que le nombre d'orbitales antiliantes, et qui vont nous permettre de savoir s'il y a une liaison ou non, car on a un ordre de liaison. L'ordre de liaison, on va mettre nos nombres d'électrons liants, moins nos nombres d'électrons antiliants, divisé par 2. Si c'est égal à 0, il n'y a pas de liaison. On reprend notre cas. On a donc, comme vous le savez, des orbitales qui vont être liantes en bas, antiliantes en haut. Liantes en bas, plus faible énergie, gain de stabilité, etc. Vous connaissez. Et donc là, c'est nickel. On a nos différents électrons qui sont répartis dans des orbitales liantes ou antiliantes. Et ça va nous permettre de savoir si, oui ou non, il va y avoir une liaison ou pas. Donc on reprend notre
formule ici. Donc le nombre d'électrons liants ici, on les note en bas 2, donc ok 2. Ensuite, en bas, nos nombres d'électrons antiliants 2 aussi, donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc 0 sur 2, ça fait 0, c'est quelque chose que je pense que vous comprenez. Et donc l'ordre de liaison est nul. Il n'y a pas de liaison entre les deux atomes. Et donc la molécule H2 n'existe pas. Donc ça vous permet de savoir si, bon, voilà, on a notre graphique, on va savoir si on va avoir une liaison ou pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce graphique, il y a très peu de probabilité qu'il soit tel quel. Donc dans des questions QCM, j'ai jamais vu, je crois. Mais c'est super important de le comprendre parce qu'on peut vous demander, voilà, on a l'atome un tel et un tel, avec tant la configuration Z égale 2, etc. Donc si vous savez que Z égale 2, ici on va avoir 1 S2, donc on va avoir ici 2 électrons de valence. On va vous dire, voilà, est-ce que en fonction des orbitales liantes ou antiliantes, on va avoir une liaison moléculaire qui va se faire. Et ça, c'est votre rôle à vous de le savoir. On va également vous poser la question sur ces équations-là. Et surtout, il y a le piège, donc 1,5, ça, ne jamais l'oublier devant l'équation, plus ici. On va jamais vous demander de la sortir telle qu'elle. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de la reconnaître. Et pour reconnaître une orbitale, la formule de l'orbitale liante, il y a le plus ici et il y a le 1,5 avant. Ensuite, pour l'orbitale antiliante, il y a le moins et il y a le 1,5 aussi avant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Donc voilà, après on a le principe de Hund, mais ça, c'est pas encore quelque chose qu'il va falloir apprendre pour ce cours-là. Je sais pas pourquoi c'est écrit ici. Et donc voilà.